Sommaire, réputé d'être propre et sécurisé, le marché de la liberté attire de plus en plus du monde et s'est mu en un site touristique. Ces étalages attrayants offrent une diversité des produits agricoles locaux. Dans ce journal, nous vous emmènerons dans les coulisses de ce centre commercial. Une prouesse des forces armées de la République démocratique du Congo à Beni, dans le Nord Kivu. Les forces loyalistes ont gagné du terrain en récupérant quelques positions des rebelles à Defnalou. 2 de ces assaillants sont tombés lors des affrontements. Et enfin, c'est sous une note de satisfaction que se sont clôturées les consultations initiées par le président de la Commission électorale nationale indépendante. Ces démarches visant à aboutir à un calendrier électoral consensuel a été évaluée lors d'une rencontre avec la Commission d'intégrité et médiation électorale ce mercredi. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. D'abord, ces 2 nouvelles en bref. Assainissement de l'administration publique, 153 agents de l'État viennent d'être révoqués. La décision a été rendu public dans 5 décrets signés par le Premier ministre Matata Ponyo. Parmi les griefs retenus contre ces agents, l'on note principalement l'usage des faux documents scolaires et académiques. Cette mesure de l'exécutif provincial touche 87 agents des affaires étrangères et 66 proviennent des régies financières dont la DGDA et la DGRAD. Plus de peur que de mal, l'Église catholique vient d'annuler la série des manifestations prévues en février prochain en mémoire des chrétiens tués en 1992 en toile de fond. La conférence épiscopale nationale du Congo redoute une récupération politique. Ces manifestations annoncées en novembre dernier, notamment différentes marches, je vous le rappelle, avaient pour objectif de consolider la démocratie en République démocratique du Congo. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition, longtemps vers l'aménagement d'un calendrier électoral consensuel, espoir fondé sur les consultations initiées par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, à l'issue des échanges avec différentes forces vives, évaluer ce processus électoral en cours et les fonctionnements de la centrale électorale avec la Commission d'intégrité et de médiation électorale. Je vous propose de suivre son président. Nous, en tant que CIM, notre rôle, c'est justement de nous impliquer dans toutes les phases de ce processus électoral. Nous connaissons toutes les vulnérabilités de toutes ces phases. Nous nous impliquons dans ces activités de manière à ce que nous puissions cette fois-ci aboutir à un calendrier électoral qui puisse être un calendrier qui satisfasse tout le monde et que les élections aient effectivement lieu dans le pays. Non seulement que les élections aient lieu dans ce pays, mais que ce soit des élections honnêtes, justes, crédibles, transparentes, démocratiques et surtout apaisées. Nous sommes en contact permanent et régulier avec disons, toutes les parties prenantes au processus électoral, que ce soit l'opposition politique et la majorité présidentielle et par-delà la société civile dans sa diversité. Nous sommes en contact avec tout le monde et nous faisons notre travail. Mais je dois vous signaler que le travail d'un médiateur, le médiateur n'est pas quelqu'un qui dit sur la place publique ce qu'il entend des uns et les autres. Autrement, on ne peut pas aboutir. Donc nous faisons un travail de fourmi, que nous pensons qu'il y a de l'espoir et que les choses vont dans la bonne direction. Il faut dire que ces consultations initiées par le président de la Commission électorale nationale indépendante se sont clôturées avec la diaspora. Ces échanges ont tourné autour de l'intégration des Congolais de la diaspora dans le processus électoral. Ils souhaitent faire partie des organes techniques de la Commission électorale nationale indépendante. Reportage. Après la consultation des religieux, le président de la Commission électorale nationale indépendante a reçu l'équipe des Congolais de la diaspora. La préoccupation est la même, l'intégration de chaque communauté au processus électoral. Les Congolais de l'étranger demandent à Corneille Nangaa leur représentation dans les organes de la CENI. A demandé au président de la CENI d'impliquer les Congolais de l'étranger dans ce processus électoral. Il faudrait aussi qu'il y ait une représentation des Congolais de l'étranger dans les organes techniques et même de décision de la CENI. Et on a été surpris de rencontrer un président
non seulement ouvert d'esprit, mais qui maîtrise la matière. Techniquement, il nous a fourni les plus amples informations et il a été clair. Les Congolais de l'étranger tiennent à s'approprier le processus électoral. Message bien reçu par le numéro 1 de la CENI. Les demandeurs se disent donc optimistes quant à l'organisation des élections par cet organe indépendant. Des échanges et un œil également du côté du vice-président de la Commission électorale nationale indépendante qui séjourne au Kasaï central. Il a, lors d'une rencontre avec la société civile, évoqué la problématique du calendrier électoral. Plusieurs défis sont à relever, notamment le vol des kits électoraux et le cas de l'enrôlement des nouveaux majeurs. C'est conformant à ces prérogatives du vice-président de la Commission électorale nationale indépendante chargé de tenir de manière permanente un cadre de concertation avec la société civile et les partis politiques, Norbert Basengue Zikatintima choisit la salle de plénière du Capitole pour s'exercer face à ses partenaires au Kasaï central. Les députés provinciaux du Kasaï central sont aussi invités, mais aussi l'exécutif provincial représenté par son commissaire spécial Alex Kande Moupompa. Le calendrier électoral et le nombre d'électeurs sont les deux points de l'échange. Le vice-président relève la détermination fondée sur l'objectivité et l'optimisme de l'équipe de Corneille Nangaa qui, en un mois et demi seulement, annonce des intentions de mieux faire en couvrant la zone partant de Matadi à Likassi, en distribuant 2 véhicules par chef-lieu de province en préparatif au fichier électoral. Plusieurs défis sont à relever. Ils ont été soulevés par l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie. Il s'agit entre autres de 400 000 doublons, 1 600 000 de CD, 8 500 000 omis parmi les nouveaux majeurs, sans parler des vols de kits et des déplacés internes ou externes. Nous venons de parler du fichier électoral qui est la condition principale pour organiser les élections. Les scrutins, c'est un seul jour, mais ça se prépare. Et les spécifications, les cahiers des charges, les choix du fournisseur, les conditionnements des matériels, le déploiement de ces matériels et puis la formation du personnel. Voilà autant de défis qui sont devant nous, mais nous sommes très optimistes. Les signaux lancés doivent rencontrer l'assentiment de la population en vue de rendre public un calendrier global, inclusif et consensuel partant de la révision du fichier électoral aux élections proprement dites. Après cet échange, le vice-président assisté du commissaire spécial Alex Kande a remis les dupes aux animateurs du Sankouré et du Kasaï central. Et cette question des vols des kits électoraux évoqués précédemment a eu comme conséquence dans la partie est de la République démocratique du Congo la détention par des étrangers des cartes d'identité congolaises. Cette situation a poussé une délégation parlementaire à se rendre à Uvira pour mener des enquêtes. À l'issue de la mission conduite par la questeure de l'Assemblée nationale, Élisée Minembwe, a lors d'un point de presse organisé ce mercredi, rassuré d'avoir récolté suffisamment d'informations pour élaborer son rapport parlementaire. On l'écoute au micro de Guilain Kabalundi.
Autre moment fort de cette mission parlementaire à Uvira, ce sont les échanges avec les forces vives. L'objectif était bien entendu de recueillir suffisamment d'informations en vue de pouvoir élaborer ce rapport, comme l'a dit la questeur de l'Assemblée nationale. Sonnette d'alarme tirée à Uvira, dans le sud Kivu. Une délégation des parlementaires élus de ces territoires a engagé ce lundi des consultations avec les forces vives de leur circonscription électorale. Des étrangers infiltrés à Uvira, de plus en plus nombreux, détiennent des cartes d'électeurs de la République démocratique du Congo. Pourquoi nous sommes à Uvira? Parce que les élus de Uvira se sont plaints. Après tout ce qu'il y a eu comme perturbation politique au niveau du Burundi, il y a eu beaucoup de plaintes de la population par rapport aux infiltrations, par rapport à la détention illégale par ces infiltrés de nos cartes d'électeurs qui font office aujourd'hui de nos cartes d'identité. Les faits sont confirmés par des religieux. Ils en appellent à une synergie d'efforts pour décourager ces suspects. Le problème de ces infiltrés-là, ça commence toujours ici, mais ça ne va pas terminer à Uvira. Ça part de loin. Et nous ne voulons pas vivre toujours éternellement de guerre. Avec nos fidèles, nous sommes capables d'arrêter ce mouvement-là. Mais que le gouvernement, que les autorités locales ici nous mettent ensemble pour travailler en synergie. Les premières dénonciations ont été faites par la jeunesse. Cette catégorie de la population propose tout simplement une opération d'identification et d'enrôlement des Congolais. Nous avons recommandé à la fin de la réunion de la contre que, comme ces cartes sont déjà entre les mains des gens qui ne sont pas congolais, les gens qui ont des armes, et pourtant quelqu'un qui a l'arme ne peut pas se faire enrôler, nous on a recommandé à ce que ces cartes-là soient revues. Soit qu'on passe à un autre enrôlement, soit qu'on passe à la donation ou qu'on donne aux Congolais de vraies cartes d'identité. Les forces armées de la République démocratique du Congo confirment à ce sujet avoir mis la main sur certains d'entre eux. Si on avait arrêté 36, parmi les 36, il y avait 6 qui étaient mineurs et les autres sont gardés ici. Dans le lot d'irrégularités, l'on a par ailleurs relevé des vols des kits électoraux, des falsifications des cartes d'électeurs et de nombreux autres abus. Entre-temps, la jeunesse du territoire de Nyiragongo dans le nord Kivu, voisin, dénonce la déstabilisation du groupement Roussayo par une autorité de la chefferie de Bukumu. Faustin Zambayo, président de cette structure, attire l'attention du gouvernement en vue d'éviter des conflits liés au pouvoir coutumier. Et après la déstabilisation du groupement de Buhumba, alors ça devient le tour du groupement de Roussayo. Vous allez constater que le chef de groupement, M. Janvier Bangoumia, vient d'échapper 4 fois à la mort. Pour la première fois, on a tenté d'assassiner, c'était pendant le mois de juillet. La deuxième fois, c'était pendant le mois de septembre. La troisième fois, c'était pendant le mois de décembre. Et pour la dernière fois maintenant, c'était avant-hier, le lundi 11 janvier 2016. Et vous allez constater que le commanditaire, c'est une personne bien identifiée et le gouvernement est déjà saisi. On l'a dénoncé plusieurs fois, mais le gouvernement ne veut pas prendre ses responsabilités dans ses mains. Et c'est la raison pour laquelle la jeunesse du territoire de Nyiragongo lance un cri d'alarme et demande à l'autorité provinciale et nationale de s'impliquer en vue de sécuriser tous les chefs de groupement du territoire de Nyiragongo. Monsieur les journalistes, vous allez encore une fois constater que sur toute l'étendue du territoire de Nyiragongo, les chefs de groupement ont boycotté les réunions de sécurité du chef de la chefferie d'intérim, M. Jean Bosco Boutiti. Et lorsque les chefs de groupement ont constaté qu'il devient de plus en plus mauvais pour eux, ils ont boycotté carrément ces réunions. Et ça devient maintenant l'objet de menaces à la personne des activistes des droits de l'homme dans le territoire de Nyiragongo et les chefs de groupement, tous les chefs de groupement du territoire de Nyiragongo. Et c'est la raison pour laquelle nous interpellons la conscience du gouvernement, tant que provincial que national, de prendre ses responsabilités avant que le pire n'arrive.
Situation sécuritaire toujours dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition, les forces armées de la République démocratique du Congo gagnent du terrain. Ils ont pu récupérer quelques positions des rebelles ADF Nalu à Beni. 2 des assaillants sont tombés lors des affrontements. Des détails avec Erika Smissi, notre permanent sur place. L'attaque de cette position défensive des forces armées de la République démocratique du Congo n'a pas été supportée par l'armée régulière dans cette zone rouge toujours aux aguets. L'armée a réagi à cette attaque, tuant ainsi ces 2 combattants ADF, notamment un homme et une femme. Les informations à notre possession, corroborées par des sources militaires, confirment que les armes lourdes, légères et automatiques ont été entendues l'après-midi de ce mercredi 13 janvier dans cette partie du groupement Bambou-Bakesiki, au nord de Bénéville, à environ une trentaine de kilomètres. Ces retentissements de balles ont paralysé la circulation routière sur la nationale numéro 4 reliant la ville de Beniaki-Sangani via la province de l'Ituri. Nos sources ajoutent par ailleurs que le présumé combattant ADF qui se sont retranchés dans la brousse n'ont pas été à même de transporter leurs cadavres comme dans leurs us et coutumes, ce qui confirme le caractère djihadiste. En réaction, les commandements de l'opération Soukoula-An appellent la population au calme, cela avant de démontrer sa détermination à en finir complètement avec les ADF. Ces 2 ADF tués à Opura portent à 4 le nombre de ADF tombés après 2 autres au camp Topokaka au point kilométrique 40 sur la route Mbao-Kamango le dimanche dernier. Rappelons que toute la journée du mardi 12 janvier 2016, les hélicoptères de combat de la mission des Nations Unies au Congo ont pilonné les positions des ADF situées au mont Amissi. Pour l'heure, le casque bleu de la MONUSCO et les FARDC ratissent la zone, ajoutent nos sources. Erika Smissi, Beni, Biwan. Et comme chaque mercredi, les questions liées à la sécurité dans la partie est du pays alimentent la conférence de presse de la MONUSCO. Parmi les sujets abordés ce mercredi, les sujets d'attaque des Miriki par les FDLR, attaque au cours duquel 18 civils ont perdu la vie, une situation qui remet en cause l'efficacité de la mission onusienne dans la partie est de la RDC. Ce face-à-face du mercredi 13 janvier est une réplique de la mission onusienne contre une opinion qui remet encore en cause sa présence en République démocratique du Congo. Une remise en cause évoquée une fois de plus suite à l'instabilité sécuritaire dans l'est du pays, aux dernières tueries de Miriki à Lubero. Dans sa défense, la mission d'observation affirme que les auteurs de ces actes odieux se sont servis des armes blanches pour exécuter ces crimes. La MONUSCO informe également avoir renforcé sa position aux côtés des FARDC pour une protection assurée de la population. C'est vrai que nous sommes présents une fois de plus dans l'ensemble du pays. C'est vrai que nous avons les moyens dont vous parlez. Nous avons une cartographie, mais cette cartographie aussi est aux mains. N'oubliez pas des FARDC, ils savent très bien où sont les différents groupes armés dans l'est du pays. C'est ensemble, et nous l'avons dit, que nous sommes plus forts. C'est ensemble que nous pouvons mener à bien ce combat avec, j'allais dire, les informations que la population locale, parce que parfois certains groupes armés sont entremêlés avec ces populations locales. Il faut qu'ils nous remontent ces informations pour que nous soyons encore plus efficaces. La MONUSCO pointe encore du doigt les FDLR comme auteurs de ces affres et revient dans ce point de presse sur la fameuse problématique de délocalisation de ce groupe armé qui sème la terreur sur le sol congolais. Le dossier FDLR n'est pas trop FDLR. Ils s'étaient eux-mêmes proposés il y a 1 an, donc juste en même temps, de se désarmer et de rejoindre les camps de DDR que nous avons à Kanyabayonga, dans à Ouagadougou. Et un certain nombre d'entre eux, ils sont regroupés jusque-là dans ces camps. Certains ont été transférés, c'est vrai, dans le camp Baouma, qui s'engagent, à ceux qui sont déjà dans les camps, qui ne peuvent pas vivre indéfiniment dans ces camps. C'est une solution. On dit quoi? Une solution idéale. La finition de tout ce processus doit être vraiment le rapatriement des FDLR dans leur pays soutien de Rwanda. Un autre point abordé au cours de cette réunion est celui des effectifs de casques bleus. Une question qui devait être examinée au Conseil de sécurité des Nations Unies. La MONUSCO annonce tout de même la transformation de la force sur le plan technique dans les tout prochains jours afin qu'elle soit plus efficace sur terrain.
Et on va oublier ces bruits de bottes pour vous amener dans les coulisses du marché de la liberté. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition, c'est un marché qui s'impose non seulement dans le district de la Tchangou, mais dans la capitale de la République démocratique du Congo comme un pôle de développement. Il est parmi les symboles même de la révolution du 17 mai 1997. Ce marché permet à plusieurs foyers de répondre à certains besoins quotidiens. Je vous propose ce reportage qui vous permet de découvrir le marché de la liberté. Ce marché urbain est fréquenté par des milliers de Congolais vivant à Kinshasa et ailleurs, attirés notamment par la salubrité et la sécurité qui y sont assurées. À bien observer les milieux qui nous abritent, on ne peut que se sentir à l'aise. Même quand il pleut, nous sommes dans l'abri. Merci à l'autorité pour cette œuvre. Le marché de la liberté est organisé de telle manière qu'au sein du marché, on a créé un service de l'assainissement et salubrité. C'est tout à fait normal que la gestion des déchets soit notre ami, s'il faut le dire ainsi. Nous nous occupons de cette gestion. Les vendeurs, à leur tour, participent à ce travail en donnant 100 francs journalièrement. Avec ses 21 pavillons, un vaste parking, un salon d'écoliers ponctuel, le marché de la liberté est une véritable source de revenus qui contribue depuis plus d'une décennie au développement socio-économique des foyers des vendeurs. Musée Laurent Désiré Kabila a érigé le marché de la liberté pour nous qui sommes de la Tchangou. Je suis un blessé de guerre démobilisé. C'est grâce à cette activité que je paye les études de mes enfants. Au début, on voulait surtout l'échange au niveau des produits vivriers, au niveau des denrées alimentaires de première nécessité. D'où la création du parking interrégional et du parking de l'autre côté de produits agricoles, en provenance de Bandundu essentiellement, ça c'était au début. Mais maintenant le Kasaï est pas mal aussi desservi. Donc on a des produits qui viennent du Kasaï et les gens voyagent jusque là-bas et c'est vraiment un parking de personnes et de biens et de produits. Construit sur plus de 20 hectares carrés, le marché de la liberté, Musée Laurent Désiré Kabila, est un symbole de la révolution du 17 mai, voire un pôle de développement en faveur des modestes familles. Grâce au marché de la liberté, les banlieusards, si vous voulez les appeler, même ici c'est la Tchang ou les Tchangmen, eh ben, ils ont maintenant un repère de développement, un repère de modernité, un repère de quelque chose, une structure qui les relie à un idéal d'un district justement un peu plus développé. Pour préserver cette propreté et la quiétude qui règne, l'administration mobilise des équipes pour l'assainissement, mais les efforts doivent de plus en plus être mobilisés au-delà de la seule contribution des usagers. Demain, le marché sera buté à cette difficulté-là au niveau de la salubrité. Il faut qu'on ait des engins semi-industriels pour maintenir propre ce marché. Toutefois, bon, mais l'équipe est là et on a quand même pas mal d'agents au niveau de ce service-là. Le marché de la liberté dispose en outre des espaces verts assainis et ouverts au public, par où touristes et curieux posent pour immortaliser leur passage à Kinshasa. Aujourd'hui, quand vous allez dans les provinces avoisinantes, même plus loin, même en Europe, il y a des diasporas qui ont des photos chez eux prises au marché de la liberté. Initiative de Musée Laurent Désiré Kabila, le marché de la liberté bat le record des trophées et prix d'excellence qui démontrent la qualité d'une gestion qui fait l'unanimité. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à nos éditions d'actualité et à demain sur BioOne Télévision.